Il n'y a pas le choix. C'est comme ça. Pour venir, il faut descendre la rue Saint-Georges. Saint-Georges qui, en son temps, victime des persécutions antichrétiennes, est livré à de nombreux supplices. Brûlé, ébouillanté, puis broyé sous une eau. Il survécut miraculeusement, mais finit par être décapité. Tournez ensuite à gauche, dans la rue des Martyrs. Ça ne s'invente pas. Puis à droite, rue Hippolyte Lebas, du nom d'un architecte français né à Paris le 31 mars 1782, qui s'était spécialisé dans la construction des prisons et des bagnes. Certains y verraient un signe, un augure, un mauvais présage peut-être, et tourneraient les talons effrayés. Ils auraient bien tort, car ils n'auraient pas la chance de découvrir au bout du chemin une petite impasse bien cachée, où se niche une jolie porte latérale, patinée par les années. Ils ne montraient pas non plus les 5 étages en colimaçon, ne s'essuraient pas les pieds sur le paillasson de crin rapporté d'un voyage en Turquie, et seraient donc privés de la soirée familiale qui se déroulera précisément ici. Elles n'y sont pas. Mais t'as bien regardé? Elles sont peut-être restées en bas. Mais j'ai vérifié. Il suffit d'observer Pierre Garot et Elisabeth Garot-Larcher, ne serait-ce qu'un instant, pour en être convaincus. Ils incarnent à la perfection le couple idéal. Tu te changes ou tu restes comme ça? Elles sont pas dans le vide-poche. Elles sont pas sur le buffet. Ils continuent jour après jour à se donner en secret des surnoms désuets, ne ratent jamais une occasion de danser un slow, s'épaulent avec courage pour venir à bout des mots croisés particulièrement difficiles, et se laissent des petits mots quand, hasard de calendrier, l'un rate le petit déjeuner de l'autre. Tu ne voudrais pas lui donner un petit coup de fer, vite fait, à ta chemise bleue? 10 ans de mariage n'y auront rien changé. Ces deux-là s'aiment comme jamais. Mais on s'en fout de ma chemise bleue. On s'en fout. On cherche. Pourtant, certains esprits chagrins ont objecté que dans ce couple-là, l'équilibre n'est qu'une façade et que seuls les sacrifices de l'un ont permis la gloire de l'autre. Ah, et dans la boîte à chaussures, la boîte Minelli dans le placard. Attends, mais c'est toi qui les as remises là? Ah non, mais Maria aurait pu. Elle ne range pas, elle cache. Pierre, lui, est professeur de littérature française à l'université Paris 4, collaborateur de la collection Jalon Critique, secrétaire général de la Société d'histoire littéraire, professeur invité à l'université de Lomonosov de Moscou, semestre d'automne, où il dispense chaque année un cycle de conférences sur les œuvres de jeunesse de Montaigne, et plus particulièrement sur l'influence du discours de la servitude volontaire de la Boétie sur ses futurs essais. Mais attends, elles sont peut-être restées dans la poche de ton impair. Ah, il est au pressing. Ah bah voilà, elles sont au pressing. Oh, ça va être de ma faute maintenant. Elisabeth, elle, est professeure de français au lycée Hector Berlioz à Vincennes, trésorière du club de cinéma et responsable FCPE. Elle ne s'en plaint pas. Elle aime le terrain, ce sentiment d'être dans la vraie vie. Oh, quel bordel. Je te jure, hein, si c'est mariage, je la vire. Aussi loin qu'on s'en souvienne, elle a toujours été comme ça. Même à 13 ans, quand elle a vu Pierre pour la première fois, à l'anniversaire de Vincent, son frère qui avait organisé un concours de tequila rapido, car elle voulait saouler la fille du professeur de biologie, Virginie Sanchez. Tout le monde avait été malade, sauf Elisabeth, bien entendu. Et Claude aussi, peut-être, son meilleur ami. Mais c'est elle qui avait sorti la serpillière, et sans un mot de reproche, nettoyé pendant que les autres cuvaient. La harissa, à ton avis, je la mets dans la sauce ou à part? Elle mange pimenté, Anna. Alors, vivre dans l'ombre de Pierre ne dérange pas Elisabeth. Elle l'admire. Elle aime son regard d'Estelle sur la vie, sur les choses les plus insignifiantes, sa capacité à questionner le monde en permanence, en quête de réponses nouvelles. Tu trouves? Et Pierre se repose sur sa femme comme un alpiniste sur son piolet, reconnaissant de sentir sous les doigts la force du point d'ancrage que rien ne peut ébranler. Oh, la semoule! Tu prends? Oui, allô? Ah, bonsoir, Françoise. Bonsoir, oui, ça va, ça va. Et vous? Vous avez quel temps? Ah, l'arrière-saison, ouais.
Oui, ça va, ça va. Les enfants, couchez. Couchez les enfants. Oui, oui, oui. Voilà, pour là, ça va, toujours content, il a repris, oui, oui. Myrtille a eu sa roue bleue. C'est du patin. Oui. Et la rentrée, c'est plutôt bien passé, oui. Les étudiants sont mous, mais plutôt sympas. Ouais, ouais, ouais. Oui. Fiction légitime et illégitime de la justice montaignienne, la règle de plomb. Oui, je reconnais François. Françoise, c'est Françoise Larchet, la mère d'Elisabeth et Vincent. Une femme élégante, une femme gaie, une femme qui impressionne, une femme avec une belle voix grave et beaucoup de goût pour la décoration d'intérieur. Quand elle a perdu son mari, tout le monde s'est beaucoup inquiété. Mais elle a repris le dessus, forçant l'admiration des plus sceptiques. Oui, c'était pour François, oui, oui. C'était pour Babou, oui. Elle voulait savoir pour le raisin. Bon. Écoutez, je vous la passe, comme ça c'est... Voyez, voilà, je vous embrasse Françoise, je vous embrasse. Babou, ta mère! Si ça se trouve, elles sont vraiment dans la poche de mon appel. Impossible de me souvenir. Ah, maman, oui, ça va? Oui. Alors, quand tu fais ton tagine, tu mets les raisins. Ah, ok. Donc, pas trop tôt, sinon ça gonfle, et pas trop tard, sinon ça fait. Oh, les cousins de sont là. Bon, alors, lui, ça mange, comment ça va? Oh, tant mieux. Oh, mais ils sont trop mignons, ils ont toujours des cadeaux pour les petits. Oh. Les petits, c'est Myrtille, 10 ans, et Apollin, 5 ans. Myrtille est maigre, intelligente et fragile. Elle est empreinte d'une sorte de nostalgie indéfinissable qui la rend mystérieuse et fait l'admiration de son père. Apollin, lui, il aime les Playmobil et a été propre très tard, ce qui lui a valu une série de rendez-vous du mercredi avec un pédopsychiatre très connu qu'Elisabeth a trouvé vraiment sympa, mais que Pierre a immédiatement détesté. Peut-être simplement parce que lui médecin lui ressemblait trop, avec ses réponses en forme de questions, idéales pour vous renvoyer dans les cordes, saturé de culpabilité. Oui, ils dînent avec nous. Ils viennent avec Claude. Je leur demande pour la Castille. Promis, maman, je te leur demande. Mais non, mais tu me dérangeras pas. C'est moi qui te demande de rappeler. Bon, allez. Allez, oui, oui. C'est ça, bisous. Bon, maman va arriver. Ah, ça sonne. Allez, bisous. Oh là là, elle a tellement peur de déranger que ça en devient dérangeant. Claude Gatignol. Premier trombone de l'orchestre philharmonique de Radio France. Un homme discret, à l'humour feutré, qu'on peut plus facilement décrire par soustraction. Claude n'est pas coléreux, il n'est pas fantasque, il n'est pas malhonnête. Il n'est pas en quelque sorte. Je ne savais pas ce qu'on mangeait, alors j'ai pris du rosé. Babou s'est lancé dans un buffet marocain. Pas parfait, ça fait office de Silibraille. Ah non, c'est Boulaouane. C'est vrai, non, c'est pas colonial. C'est pas algérien, de l'OS. Ah, ça va, toi? Excellent, et toi? Ça sent divinement bon. Attends, t'as fait un petit balayage, non? Oh, merci, parce que Pierre déteste. Non. Ça doit super bien, c'est Christopher qui t'a fait ça, non? Mais on peut tout de même affirmer qu'Elisabeth et Claude sont de vrais amis, depuis bien longtemps. On peut dire aussi que Claude est un homme vers qui on se tourne quand on a du chagrin. Car il a cette qualité rare d'écouter sans juger, d'étouffer des sanglots par un regard, comme s'il pouvait voir en vous, comme dans un livre ouvert. Les enfants, couchez. Vous avez joué quoi aujourd'hui? Du Bartok. Babou a paumé les clés de la cave. Mais il y a une urgence particulière à les retrouver. Mais ça me rend dingue de pas savoir où sont les choses. Bon, je gagne quoi si je les retrouve? Ma reconnaissance éternelle. D'accord. Et c'était bien, Marseille? C'était inattendu. Ils m'ont proposé du travail. Là-bas? Bah oui, forcément. Leur trombone s'est noyé. Mais tu vas pas y aller. Ben peut-être, je sais pas. Comment ça, peut-être? Eh ben j'en sais rien, je réfléchis, peut-être. Ah non, mais moi, c'est tout réfléchi, je suis contre. Babou. Mais c'est super loin. Mais non, c'est tout près. Bah, tu m'as dit la même chose quand t'es parti à Toronto. Eh ben c'est quand même beaucoup moins loin. Ah, c'est comme ça. 3 heures de TGV, c'est exactement comme si j'habitais en banlieue. Et ben justement, les Austriacs sont partis à Bougival, on ne les voit plus. Remarque, c'est pas plus mal, hein. Écoute, Babou, j'en sais rien. J'ai pas encore décidé. Oh, et
puis écoute, c'est sympa Marseille. Puis tu seras à côté de la Castide, ça fera plaisir à Françoise. Oui, peut-être, oui. Alors le même code que depuis 10 ans, mon petit vieux. Le premier, c'est Austerlitz. Et le deuxième, Marignan. Sans enfin. Cher et Hautes-Alpes. Département du Cher. Attends, mais t'es nul aussi en géo. Bon, et j'ai pitié, 1805. Allez hop, Vincent. Et voilà Vincent Larcher, le meilleur ami de Pierre, le frère d'Élisabeth, le fils de Françoise. Vincent est un homme au physique avantageux et à la réussite éclatante. Il appelle la petite agence immobilière paternelle The Place to Farm, le demeure de prestige in Paris. Un homme tangible, d'une matérialité compacte, qui n'est pas du genre à se retourner 2 fois avant de traverser une rue. Un homme qui a foncé dans la vie comme un train dans la nuit, jusqu'à sa rencontre avec Anna. Une femme ravissante et piquante qui l'a fait chavirer et qui bientôt va lui donner un enfant. Vincent Larcher, donc une sorte de héros des temps modernes, un corsaire du XXIe siècle. En un mot, moi. Putain, on fait moi l'ascenseur. J'en reviens pas que tu connaisses pas Austerlitz. Friedland et Jena, je dis pas, mais Austerlitz. Prendre les stations de métro par cœur, je le ferai jamais. Cheval blanc 85, la vache. Cadeau d'un client. Ah, mon Claudio. Et les enfants, couchés. 20h45. En même temps, tu me diras, on est samedi. Ah oui, tiens. Tiens, mon salaud. Poker. Il m'a plumé. Vous jouez de l'argent? Non, non. Des lentilles. Mais il en a gagné une tonne. Du coup, c'était plus simple de payer en liquide. C'est la chance depuis le temps. Je connais une autre expression, mais t'as bien fait de choisir celle-là. Et t'as gagné combien? 2 ans de salaire de prof agrégé. Dis-moi, Pierre. C'est pas risqué en bas de laisser sa voiture là comme ça? Ça? En face du libraire là. Ah! Tu voulais prendre une pour une. J'ai laissé ton numéro, ça t'ennuie pas? Quoi? Bien sûr, j'ai rayé la petite rouge en bas là. T'as laissé mon numéro? Ah oui. T'as bien fait. Je me ferai un malin plaisir de te dénoncer. Je te fais confiance. Bah, je me moque comme ça, mais... pas de pratique, hein. Un 4x4 dans le 5e arrondissement. Ouais, c'est vrai. Il y a la montagne de bière et puis la bière. Faut être souvent en cru quand même, hein. Alors, ce n'est pas un 4x4 à proprement parler. C'est un SUV. Un Sport Utility Véhicule. Enfin, un crossover si tu préfères. Mais il y a trop de mots anglais pour que ce soit intéressant. Mais vous faites quoi là en fait? Je peux jouer? On cherche les clés de la cave. Est-ce qu'on y gagne si on trouve? La reconnaissance éternelle. Ah quand même! Tu lis le russe toi maintenant? Bah je m'y suis remis, ça m'entretient. Moi, je me suis remis à l'italien. C'est vrai? Ouais. Je regarde tous les matchs sur la rail. Vous avez vraiment fait une belle affaire ici. Hein. Tu sais, je crois que je pourrais être facile d'en avoir 7000 du mètre. Alors, à l'époque, tu nous disais que c'était un gardé... Excuse-moi. À l'époque, tu disais que c'était un quartier de drogués et d'immigrés. Mais ça l'était! Mais ça, c'est la force de vous autres, gauchistes. Vous êtes prêts à investir dans les quartiers à fort potentiel. Tu aurais pu venir m'embrasser? Mais ton mari m'a réquisitionné pour sa chasse au trésor. Oh Pierre, arrête avec ça. Qu'est-ce que tu as fait d'Anna? Bah, écoute,
On lui a calé une réunion de dernière minute. Je la connais. Enfin, en tout cas, très bien ton nouveau petit balayage. Pierre déteste. Pas du tout. Bah si. Alors quoi? Bah Anna ne passait pas son écho aujourd'hui. Quoi? Pourquoi tu fais cette tête? Eh bien, il y a une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Quoi? La bonne, c'est que c'est un garçon. Mais la mauvaise, c'est qu'il est mort. Mais je rigole, c'est un garçon! C'est un garçon, il va très bien même! Et très bien! Parce que t'es bête, vraiment, c'est pas drôle! Oh là là, qu'il est mignon! Montre-moi. Si petit et déjà si riche. Penche à droite, hein, comme son père. Dis-moi, en fait, t'as pensé à appeler ta mère? Pas encore. Bah à propos de maman, elle veut savoir quand tu viens à la Castille. Mais comment elle veut qu'on sache 8 mois à l'avance, merde? Bah, je ne sais pas, ce que je peux te dire, c'est que nous, on y sera avec les enfants du 5 au 20 juillet, que maman les garde du 20 juillet au 6 août, et que Michel et Christelle passeront sans doute le week-end de 8-9. Donc tu viens quand tu veux. Quand je veux. Entre le 21 et le 23, donc. Tu sais, Vincent, tu peux aussi venir quand on est là. Hein. Ah oui, et puis peut-être que Claude passera, tu sais qu'ils s'installent à Marseille. J'ai entendu dire. Tu te confirmes. Dis-lui au moins à quel moment tu penses venir. Bah écoute, dis-lui que je pense venir le week-end du 36-37. Vincent! Non mais sincèrement, qu'est-ce que ça peut lui foutre? Elle y est tout le temps, chaque année c'est le même cirque. Elle a peut-être envie de s'organiser, de voir des amis. Et elle elle voulait voir ses amis. Mais justement, c'est ce qu'elle fait. Tonton Hector dans la première semaine de septembre et Rosenthal la deuxième. Eh bien, je sais pas quand je viens, mais je sais quand je viens pas. Vincent, maman n'a plus 20 ans. Tu ne veux pas voir qu'elle vieillit, mais elle vieillit. C'est important pour elle de savoir. C'est pas une question d'âge, c'est une question de manie. C'est Manie Nova et ça l'a toujours été. Bon, on attend Anna ou on commence? Regardez juste un paquet de cigarettes, ça ira très bien. Elle fume? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est la seule femme que je connaisse qui s'est mise à fumer pendant la grossesse. Stress prénatal. Alors je ne veux pas me mêler de ce qu'il ne me regarde pas, mais c'est très mauvais pour ton fils. Eh bien, tu lui diras tout à l'heure. Mais il risque d'être tout petit. Ben, il sera bloqué. Un garçon, alors. Ouais. Nous, on savait pas pour le sexe. Je veux dire, vous savez pas comment vous êtes? On a longtemps hésité, mais on s'est dit que finalement, c'était mieux de préserver une part de rêve, tu vois. On avait peur de trop se projeter, de rater l'étape, tu vois. Je pense que plus on se fait une idée, tu vois, plus on fantasme, et plus on risque de rendre difficile la rencontre avec l'enfant réel. Tu devrais noter ça pour ton psy. Tu vas adorer. Les hommes ont eu la surprise de la naissance depuis des millénaires, non? C'est vrai. Et je pense que pour le troisième, tu devrais faire accoucher Babou dans les bois, une branche entre les dents. Madame est servie. Tu vas me chercher les pitas, s'il te plaît? Alors, il y a des briques avec du persil, de la chouchouka, du caviar d'aubergine, des alourdes, une petite salade, de cette confite, j'espère que vous aimez. Tout ce que j'adore. Et j'ai mis l'assiette de côté pour Anna, vous pouvez y aller. Bah, tu me rassures là. Je trouve qu'il n'y a pas assez. Je sais pas, t'as invité tout l'orchestre de Claude avec, non? À chaque fois, il fait tout en double. Heureusement que des fois, c'est moi qui fais les courses, parce que sinon, il faudrait prendre le scénic, hein. Bah écoute, quand on était petit, il fallait toujours tout compter, je me rattrape. Ça va, c'est pas la Pologne non plus. Oh, c'est mignon, il prend la défense à maman chérie. Bon, alors, est-ce que vous avez décidé de prénom? Oui, on en avait une très précise. Ah, on peut savoir? Va deviner, tiens. Ah, tu préfères peut-être qu'on attende Anna? Ah, ça va pas venir. Tu ne vas quand même pas l'appeler comme papa et grand-père. En même temps, je te vois bien qu'elle a un prénom classique. Mathieu ou Paul? Ah non, c'est pas un apôtre. Paul n'est pas un apôtre. Ah, pas des doutes, non? Il est remplaçant alors. Non, il faut chercher ses références, ses goûts, ce qu'il aime.
Diego. Non. J'aime pas les petits salons mexicains. Diego Maradona. Ah ouais, mais non. On commence par quoi? Cheval blanc ou foutaise de Provence? Ça dépense. Pour boire ou pour se laver les mains? Bah, ça sent pas bon chose, hein. Ouais, il gagne, faut pas tout avoir. Christophe. Moins courant. Camille. Non, c'est un garçon. Bah, Camille, c'est fille et garçon. Eh bien, moi, c'est garçon et garçon. Igor. Moins russe. Bartholomé, Balthazar. On donne-nous un indice. Ça commence par un A. Alexandre. Albert, Arthur, Alban, Agnan, Alfred, Artémus, Albert. Aurélio? Antonin. Nous, on a laissé Aurélio Garo. On trouvait que ça était trop haut. Emmerich. Antoine. Plus connu. Albator. Alphonse. Ah, pas mal. C'est Alphonse? Mais il y a des doutes. Bon, je vais finir de préparer la machouilla. Vous m'attendez. Ah, c'est pas évident, hein. Achille. Anicet. Ah, quelle horreur. Non, j'ai dit on m'attend. C'est vachement bon ça. C'est une référence littéraire. Aramis. Arsène. Ouais, une référence littéraire connue, D'Artagnan. Non, Aragon. c'est pas une famille. Abbas. Attila. Je sais pas, mon vieux. Mais moi non plus, je sais pas. Allez, Vincent, dis-nous, c'est quoi? Adolphe. Très drôle, allez. Sérieusement, c'est quoi? Adolphe. Tu vas pas l'appeler Adolphe. Si. Tu vas pas l'appeler Adolphe. Si. Tu vas l'appeler Adolphe? Ah oui. Comme le personnage du roman de Benjamin Constant. Adolphe. Vincent, tu vas pas appeler ton fils comme Hitler. T'es pas sérieux. Mais je suis très sérieux. Enfin, avec Julien Sorel, c'est peut-être le personnage le plus connu de la littérature du XXIe siècle. Enfin, l'héros romantique par excellence, non? Vincent. Non, tu n'es pas sérieux là, tu fais une blague. De mauvais goût certes, mais tu fais une blague, c'est plaisanterie. Tu vas quand même pas appeler ton fils comme Hitler. Ah mais non, pas comme Hitler. Comme tu le sais très bien, l'Adolphe d'Hitler s'écrit avec un F, tandis que le mien, l'Adolphe français, s'écrit PHE. C'est pareil. F et PH, c'est pareil. Et à l'oreille, c'est pareil. Adolphe, c'est pareil. Ah bah pour un normalien, je m'attendais à ce que tu sois un petit peu plus à cheval sur l'orthographe. Vincent, ce que Pierre veut te dire, c'est que les gens ne vont pas entendre Adolphe. Adolphe. Comme dans éléphant. C'est bien quand tu parles comme un jardinier. Vincent, il faut être mental qu'on va comprendre qu'on ne peut pas appeler son fils Adolphe. Ça sert à rien de m'agresser. Si tu veux que je t'explique, je t'explique. Bah Pierre, Sinon on arrête tout de suite. laisse-le s'expliquer. Je lisais Adolphe, le roman de Benjamin Constant. Et Anna aussi quand on s'est rencontrés. On a adoré ce livre, on a adoré ce personnage. Ça a été le livre de notre rencontre. Ah, tu comprends. Et on s'est dit que si on avait une fille, on l'appellerait Eleanor. Putain, Mais il va le faire, ce con. Il a mis un livre dans sa vie, hein. Il fallait que ça tombe sur celui-là.
crois même que c'est toi qui me l'as offert. Mais depuis quand, puisque je t'offre? Achille! Je suis sûre que c'est Achille! Alors, qu'est-ce qui se passe? Oh, tu l'as dit. Oh, c'est Achille, hein? Non, Babou, c'est pas Achille. Mais tu l'as dit, t'es pas chouette, Vincent. Je t'avais demandé de m'attendre. Babou, c'est pas le plus grave, je te jure, hein. Bah, c'est facile pour toi de dire ça. Babou, ton frère. Je ne veux pas savoir, ça m'intéresse plus. Babou, c'est... Je ne veux pas savoir, vous n'avez pas voulu m'attendre. Je veux pas savoir comment il va appeler son fils. Non, Eh ben, je vais te le dire quand même. bah je t'écoute pas. La 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 la. Babou, arrête. Les pieds noirs sur leur femme. Adolphe, tu m'entends? Adolphe. Quoi? Ton frère va appeler son fils Adolphe Caravati Larcher. Ah non, Mais c'est quoi alors? T'as changé d'avis? j'ai pas changé d'avis. Mais il ne portera pas le nom d'Anna. C'est pas ridicule. Alors tu trouves que Garou Larcher, c'est ridicule? Il va appeler son fils Adolphe et il parle de mode ridicule. Je m'appelle Vincent Larcher, point. Je ne vois pas pourquoi mon fils s'appellerait Caravati Larcher. Ou alors il faudrait tout garder, au bout de 3 générations, on aura des cartes d'identité de 600 grammes. Bah, en Espagne. Et Mais on s'en fout de ce qu'il va mettre derrière. Il va appeler son fils Adolphe, on s'en fout de ce qu'il va mettre derrière. Mais pourquoi tu m'agresses? Ton frère va appeler son fils comme le Führer et c'est moi qui suis agressif. Tu vas vraiment appeler ton fils Adolphe? Et pour la 40e fois, je vais appeler mon fils Adolphe, le nom du plus grand héros romantique de la littérature française. Oui, et du plus grand tyran de tous les temps. Adolphe s'est appelé Adolphe avant Adolphe. Oui, mais ton Adolphe arrive après l'autre. Regarde, il lève le bras, ton bébé là, il fait déjà le salut. Rassure-moi, Pierre. Tu ne penses pas qu'Adolphe est devenu Adolphe parce qu'il s'appelait Adolphe. Tu ne penses pas qu'Adolphe... On pourrait peut-être manger et parler d'autre chose. Non, Babou, c'est important. Adolf Hitler n'est pas devenu Adolf Hitler parce qu'il s'appelait Adolphe. Il se serait appelé Pierre ou Martin, il aurait été aussi méchant. Il aurait juste dit Martin Hitler. Sans doute, Tranquille. sans doute. Mais il se trouve que son papa et sa maman, qui devaient avoir des goûts proches des tiens, ont décidé d'appeler leur fils Adolphe et pas Martin. Adolphe n'est pas responsable de ce qu'il fait Adolphe. Mais quand tu parles de ce qu'il a fait, tu veux parler de la mort de millions de personnes. Il a pas volé une bicyclette, merde. Mais moi Adolphe non plus, vous savez dans quelle langue, merde. Mais c'est l'allemand. Mais arrêtez de crier, c'est insupportable. Ça allait réveiller les enfants là. Bon, cherchez la suite. Et à mon retour, on parle d'autre chose. Personne n'a tué la méchouilla. Vincent, pour les gens, Adolphe n'existe plus. Il n'y a plus qu'Adolphe, Adolf Hitler. Tu peux pas en faire abstraction. Exactement. Adolphe a tué Adolphe. Donc ce qui compte, c'est ce que les gens pensent. Mais exactement. Et si je ne suis pas d'accord, Mais c'est un impératif catégorique. Un principe qu'on ne peut pas discuter parce qu'il est moralement juste. La maxime de notre action doit être érigée en règle universelle. même si les gens se trompent. Tu as lu Benjamin Constant? Eh bien, il y Kant maintenant. La fondation de la métaphysique des mœurs. Tu verras, c'est passionnant. Ah, parce que d'après Kant, le roi Starsky et Hutch n'est pas Adolphe. Mais Starsky et Hutch n'ont pas exterminé la moitié de l'Europe. Tiens, les enfants. De toute façon, tu n'auras pas le droit. Tu veux m'envoyer en prison pour homonymie? Mais c'est pas un prénom. C'est une apologie de crime contre l'humanité. On ne te laissera pas que ton fils comme ça, tu n'auras pas le droit. Ah, parce que, d'après toi, il y a des prénoms interdits et des prénoms autorisés. Mais bien sûr. Ah, très bien. Faisons la liste. Je vais écrire sur le carnet de texte de Myrtille. Non, parce que si je dois changer de prénom, tant que je ne me trompe pas une deuxième fois. Bon, allez, écoute. Alors, il n'y a qu'Adolphe? Encore? Non, on cherche un nouveau prénom. T'as des idées? Ah, alors, pourquoi pas Joseph? C'est classique et joli.
non, c'est pas possible. Je laisse Staline. Je le sais. C'est aussi le prénom du père de Jésus. Enfin, du beau-père de Jésus. Charpentier honnête et travailleur. Mais Staline t'avait après. Alors tant pis pour lui. C'est bien ça la règle Pierre, non? C'est pas fini, hein? Il y a aussi Franco. Benito. Augusto. Et on va voir Paul aussi. Paul? Pol Pot. 3 millions de morts. Je sais. C'est des Khmers. Ça compte quand même, non? C'est pas pareil, mais c'est pareil, paraît-il. Alors, je suis désolé, Babou, mais il va falloir baptiser ton chat. C'est Polo. Polo, Paul! On va faire goûter, ce que je vois Adolfo, moi. Non? C'est pas fini, hein? Il y a aussi... Oui, si. Il y a Pétain, il y a tous les Philippe, Napoléon, Fidèle, Saddam, mais il y a un nombre de morts limite ou pas, non? Parce qu'il y a aussi les tueurs en série. Avec Francis Saune, Gilles de Rais, plus contemporain mais efficace quand même. Et puis, il y a aussi Carlos dans la catégorie terroriste. Et Ben, et qui dit Ben, dit Benjamin. Bon, alors en gros, pour Chad, Babou et mon fils, il reste pas grand chose au prénom autorisé. Babou, il me reste Bernard et Raoul, à toi l'honneur, le chat et l'herbe. Tu sais, Vincent, c'est ton fils, hein. Tu fais ce que tu veux. Non, il ne fait pas ce qu'il veut. Mais si, il fait exactement ce qu'il veut. C'est lui le père. Mais si tu persistes à vouloir appeler ton fils Adolphe, je te demanderai de prévenir les Rosenthal. Pourquoi est-ce que j'irais prévenir les Rosenthal? Pas venir me consulter à la naissance de leurs enfants. C'est rien à voir. Mais ça a tout à voir. Enfin, les Rosenthal sont des gens très cultivés qui sauront faire la différence entre Adolphe et... Bon, Vincent, maintenant, arrête de jouer au con, d'accord? Vouloir appeler son fils Adolphe, au mieux c'est de la conscience, au pire une horrible vocation. Mais après la discussion que nous venons d'avoir, tu ne peux plus faire comme si tu ne savais pas. Tu ne peux plus faire celui qui baisse par être de riz. À partir de maintenant, tu sais ce que tu fais. C'est-à-dire te délibérer. Tu ne peux pas te balader dans la rue en uniforme nazi, en disant juste j'aime les déguisements. Non. Donc si tu persistes à vouloir appeler ton fils Adolphe, je considérerai que c'est un acte fasciste. Une profession de foi. Voilà. Le bail est clos. Peut-être raison, Pierre. Je ne peux sans doute pas appeler mon fils Adolphe. Ah, bah tu vois qu'il n'est pas borné. Vous préférez attendre pour le tagine ou vous voulez tout en même temps? Oh, bah moi je veux bien tout en même temps. Quelle tonalité? La Castille, j'imagine. Tu seras pour des Françoises. C'est toi qui as raison, Pierre. On ne peut pas faire abstraction des autres. C'est ce qui m'a convaincu? C'est le déguisement. Un acte privé qui, qu'on le veuille ou non, devient public. Non, quoi qu'on fasse, tout est politique. Tout est affichage. La neutralité n'existe pas. Oui, je crois, oui. Non, plus j'y pense. Et plus je crois que je vais appeler mon fils Adolphe. Avec un F. Quoi? Mais bien sûr. Tu m'as ouvert les yeux, Pierre. Le déguisement. J'ai pensé à Chaplin. Chaplin et à sa petite moustache. Qui était l'artiste le plus antifasciste, si ce n'est Chaplin. Il avait tout compris.
Il a refusé à Hitler jusqu'à son apparence. Enfin, il est venu lutter sur le terrain même de l'image. Quelques idiots ont cru qu'il lui rendait hommage, mais les gens intelligents savaient. Ils savaient que c'était une extraordinaire dénonciation. Non, plus j'y pense, plus je vais appeler mon fils Adolphe. Écoute, tu te perds là. Pas du tout. Et je ne me contenterai pas de reculer par lâcheté ou conformisme. Je vais marquer une rupture. Et je vais me mettre au milieu de la route, comme cet étudiant chinois, face au char, place Tiananmen. Et je dirai à Hitler, tu nous as pris l'Alsace et la Lorraine. Tu ne nous prendras pas nos prénoms. Patrimoine littéraire. Mais toi, avec ton attitude simpliste, tu tends à faire un mythe, une icône indépassable. Tu le déifies presque. Moi, je défie Hitler. Bien sûr. Et Picasso aurait appelé son fils Adolphe, il aurait fait un bien plus grand manifeste pour la paix qu'en Pino Guernica. Ça, je peux te le dire. C'est de la bouillie intellectuelle. Picasso n'a pas appelé son fils Adolphe, il a une Franco parce qu'il est détesté. Et qu'il aurait préféré crever plutôt que la chair de sa chair porte-moi la fait salaud. Et c'est très limpide, Pierre. Enfin, ne sois pas borné que tu m'as convaincu. C'est à ton tour. Tiens. Imagine une fille très laide, mal habillée, genre porte-parole d'un mouvement d'extrême gauche. Comme ceux pour qui veut le Claude. Tu vois, une harpie, les cheveux sales. Eh bien, imagine maintenant qu'elle s'appelle Marilyn. Elle limerait l'image, elle éconnerait le mythe. Elle salirait la mémoire de cette actrice que nous admirons tous. Alors dis-moi pourquoi ça ne marcherait pas dans l'autre sens. Mon fils sera un type formidable qui mettra à mal le fascisme et fera tomber Hitler du piédestal d'où tu l'as mis. Écoute Vincent, je ne sais même plus quoi te dire. T'en sais n'importe quoi là. Bon, Claude, qui est l'homme que tu détestes le plus? Oh, bah je déteste personne. Fais un effort, Claude. Bah Hitler, j'imagine. Un homme vivant, merde! Je connais pas. C'est qui? Nouvel administrateur de Radio France. Un arriviste, une raclure de première. Bah, tu vois, quand tu veux, tu peux lire un peu. Continue comme ça et dans 10 ans, t'es un mec normal. Hein. Bon, mais il s'appelle comment? François Chocard. François Chocard. Un bon nom de con, tu te dis, hein. Mais quand tu l'entends, tu ne penses pas à François d'Assise, ou à François Mitterrand, ou à François Mauriac. Non, ni à François Villon, ni à François Ier. Oh, c'est tu t'y mets aussi, Claude. Ni Claude, François, et François Valéry. Mais si François Chocard, par sa seule connerie, a réussi à mettre à mal au sein de Radio France les rois, les présidents et les plus grands auteurs littéraires, alors crois-moi, Adolphe Larcher détrônera Hitler. Adolphe est mort, vive Adolphe! Qu'est-ce qui se passe ici? Je crois qu'Adolphe vient de remporter une nouvelle victoire. Quoi encore? Oui, et grâce à François Chocard. De qui il parle? Oh, écoute, Bambou, il faut laisser la merde. Mais c'est maintenant que tu payes du dîner? Mais c'est pas ça, mais tu t'en vas toutes les 2 minutes. Alors, je m'occupe du linge, des enfants, des courses, de tout. Et si j'ai le malheur de poser une question, je me fais envoyer sur les roses. C'est pas ce que j'ai voulu dire. Mais c'est ce que tu as dit. Reste avec nous, ça nous fait plaisir que tu sois là. Et ça me fait plaisir de servir chaud. Ma babounette. Une sorte de jus sexuel entre eux. Je suis sûr qu'il lui met la fessée. T'arrêtes jamais, toi. Hein. Tu sais, j'ai vraiment failli y croire. À quoi? À Adolphe. Bien fait, je suis très sérieux. J'ai trouvé le livre dans la bibliothèque, tu l'as mal rangé. Il est à côté, la petite statuette. Tu me dénonces pas, hein. Oh non, je tiens pas à participer au concours de bistouquet. T'as peur de perdre? Je dirai rien, mais je mentirai pas non plus. Je me fais pas attendre. Ok, ok. C'est fou ce que tu peux être suisse. Hein. Même Hitler a respecté la neutralité helvétique. C'est vrai. Pas pour toi.
Alors c'est quoi? Eh ben, le prénom de ton fils. Henri. Comme ton père. Ben, ça fera plaisir à François. Vas-y doucement avec Babou quand même. Elle s'est donné un mal de chien pour préparer une journée. C'est très bien qu'elle pique ce genre de crise depuis qu'elle a 8 ans et demi. Stop. Ah, les amoureux! Anna est arrivée? Ouais. Mais elle a pas sonné pour pas réveiller les enfants. Est-ce qu'elle est à la façade? La grossesse, c'est bien plus marrant. Bon allez, parlons d'autre chose. Tout ça mérite pas qu'on s'engueule. Oui, changeons de sujet, parlons de Marcel. Attends. Excuse-moi, Claude. Mais qu'est-ce qui vaut la peine de s'engueuler? C'est pas, on n'est pas obligé de s'engueuler à chaque dîner. On n'est pas obligé, c'est sûr. Et tu n'as pas répondu à ma question. Qu'est-ce qui est suffisamment important pour toi pour mériter une engueulade? C'est vrai, ça doit être chiant de toujours être spectateur, là. Vas-y, lance-toi un sujet, on suit avec Vincent. Dis-nous de quoi tu veux parler, parce qu'apparemment la question du fascisme t'ennuie. La question du fascisme ne m'ennuie pas du tout. Désolé, vous n'avez pas parlé de fascisme. Et de quoi on parle depuis tout à l'heure? Je veux dire, vous ne m'avez pas parlé sérieusement. Vous vous amusez, vous faites semblant, vous jouez à des rôles. Vous jouez à des rôles? Mais oui, comme quand on joue aux marchands, aux voleurs. Vous jouez avec les sujets de société comme on joue avec des petites voitures. Avec quoi on va jouer ce soir? Le délit, le droit de grève? Le foulard islamique? Vous prenez des positions que vous pouvez interchanger. Mais jamais je pourrais appeler mon fils Adolphe! Peut-être, mais au fond, vous avez déjà vu 50 fois ces disputes. Moi, je trouve ça plutôt amusant, mais vous prenez pas en arme. Au moins, je le trouve amusant. C'est méprisant, mais c'est pas. Donc Claude, tu comprends? Il est au-dessus de tout ça. Non, c'est pas parce que je suis au-dessus de vos conversations que je suis au-dessus de tout ça. La palombe se réveille! Tu comprends. Dis-moi Claude, tu peux pas un peu descendre de ton piédestal et venir discuter avec nous, tu sais, en bas là, nous, t'es copains? Bon, eh ben, l'autre jour, j'ai bu un verre avec quelqu'un. À 18 h hier, au Café Beaubourg, j'ai bu un kir. Devine avec qui? Tu voulais kir, toi? Bon, allez, devinez. Café Beaubourg en plus. On n'a pas vu depuis longtemps? Un siècle. Nickel, tu retrouves? Par ta reconnaissance éternelle. Je sais pas, moi. Bouteille de champagne. Jean Pérignon. Allez, Adolphe et Madame. la merde. Mais comment tu sais? Je sais pas, je trouve que tu as bien une tête à boire des quilles au Café Beaubourg avec Adolphe et Madame. Non mais allez, c'est dingue que tu deviné. C'est moi qui ai fait ton numéro. Ah, c'est comme avec toi qu'il y avait plus d'affinité, non? Pas du tout. Si, quand même. Si. Ouais, ma chérie? On crève de faim, là. Ah, bien sûr qu'on t'a attendu, qu'est-ce que tu crois? Marie, non. Austerlitz. Tu connais la date d'Austerlitz? Pas tout de suite. Ça a du bon, les écoles de bonne sœur, hein? Puisque tu me le demandes, Apollin s'est rendormi? Vous, le pédiatre a dit qu'il fallait les laisser pleurer. Le pédiatre a aussi dit que son père devait être un peu plus présent. On n'est peut-être pas obligé d'en parler maintenant. Je ne suis peut-être pas obligée de me lever tout le temps. Mais j'irai la prochaine fois. Excuse-moi, je suis désolée d'arriver si tard. Vous n'auriez jamais dû m'attendre. Qu'est-ce que tu crois? Bien élevé chez les marchés. Ça te va très bien ce petit balayage. Oh, les fleurs, fallait pas. Tu n'en veux pas, on les prend. Décidément, mon mari a mangé du clown ce De soir. la méchouilla. Mais c'est moins bon.
Bonsoir Pierre. Bonsoir, Anna. Mais donc, les lignes, t'as pas perdu un gramme? Tu dis ça pour moi? Non, non, c'est pour moi. Je te rassure, elle a plein de riz. Ça sent très bon. Je t'ai mis une assiette d'à côté. Elles sont superbes, je vais les mettre dans un vase. Alors, comment ça va? Ah, bien, mais avec la préparation des étudiants, c'est un peu la folie en ce moment. Et combien de temps ça dure? Jusqu'à la fin mars et ça reprend en juin pour la collection d'hiver, mais ils devront se passer de moi cet été. Il y a quelque chose que je ne comprends pas dans la mode. Pourquoi vous faites l'hiver en été et l'été en hiver? Tu prépares la saison suivante. Tout le monde ne porte pas du velours coquet au mois d'août. Bah oui, mais enfin, qui a envie d'acheter un slip de bain en hiver? Ah non, la vraie question c'est qui utilise encore l'expression slip de bain. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux dire d'autre? Un maillot. Et le bain. Même si un maillot de bain n'est pas forcément un slip de bain. De toute façon, Claude a toujours été très slip. Hein. Vraiment très slip. Slip, c'est vrai, mais enfin. Il n'y a pas de mec de plus tôt. Tu es exclusivement en slip. J'ai jamais vu porter un caleçon. Moi non plus. Chérie, moi, est-ce que tu as déjà vu Claude autrement qu'en slip? Je vois que le niveau de la conversation s'est élevé. Non, mais avec le costume de l'orchestre, j'ai pas le choix, je dois porter un slip. Ben voilà. C'est la faute à ton petit trombone. Je vais jamais manger tout ça. Il faut que tu prennes des forces maintenant que vous êtes deux. Ouais. Et pas n'importe qui. Pierre, s'il te plaît, ne recommence pas. Qu'est-ce qui se passe? Ah, chérie, nos amis n'ont que moyennement apprécié le prénom de notre fils. Ah, parce que tu leur as dit? Mais tu comprends, il n'a pas résisté. Il était trop fier. Ah bah, ça ne vous a pas plu alors? Non, Anna, ça ne l'aura pas plu. Alors, ça nous a plus surpris que déplu. Oui, c'est ça. C'est de la surprise surtout. Ah non, Anna, désolé. Et moi, ça m'a plus déplu que surpris. C'est moi qui suis désolée, on pensait que la référence vous plairait. La référence. Mais enfin, Anna, mais c'est justement la référence. C'est justement la référence qui vous a déplu. Alors, je pense que vous ne parlez pas vraiment de la même chose. Moi, je pense qu'Anna comprend très bien ce que je veux dire. Je crois, oui, mais ce que je comprends moi, c'est ta réaction. J'avoue que je suis surpris aussi, Anna. Que Vincent ait pu avoir cette idée encore, je comprends. Mais toi, Anna, ça me dépasse. Mais c'est moi qui lui ai proposé. Attends, mais tu te rends compte de qui on parle, là? De ce qu'il a fait? Et ce qu'il a fait, je sais pas, moi je l'ai jamais rencontré. J'ai jamais rencontré. Mais elle s'écoute quand elle parle. Pierre! Elle est là, donc si t'as quelque chose à lui dire, tu lui dis en face. Anna, Mais t'es complètement folle, ma fille. Pardon. Pierre, tais-toi! On s'assume maintenant, Vincent, fait quelque chose. T'as vu ce qui se passe, toi? Quand on choisit des prénoms pareils? Mais de quoi je me mêle? Et t'es qui pour me parler sur ce ton? Pierre, excuse-toi! Anna, c'est pas ce qu'il a voulu dire. Il est professeur de français, il sait très bien ce qu'il veut dire. Exactement. Moi, j'ai le sens des mots, de leur portée. Je t'emmerde, Pierre, j'appelle mon fils comme je veux. Bah justement, non. Je suis désolée, mais je n'ai pas de cours de prénom à recevoir de quelqu'un qui appelle ses enfants Apollo et Myrtille. Stop! C'était une blague. Ma chérie, j'ai fait croire à nos amis que nous allons appeler notre fils Adolphe. C'était idiot. Drôle, mais idiot. Très drôle quand même. Pierre, nous allons appeler notre fils Henri, comme papa et grand-père. Quand Anna parlait de référence, t'as papa qu'elle pensait. Alors maintenant, on se calme, on se rassoit, on s'agave de chouchouka et de falafel, et on s'embrasse. Ta gueule.
Bon, ok, c'était stupide. Je suis con et désolé. Anna, je suis désolé. Enfin, Pierre, je m'excuse. Je vous présente mes excuses. J'ai plombé l'ambiance. Claude, tu veux pas nous faire un truc avec ton... Moi, je sais pas, où est de moi, là? Quelqu'un veut du thé à la menthe? Pierre? Tu dis rien, toi. Tu laisses passer, comme d'habitude. Je laisse passer quoi? Mais tu ne vois pas qu'au fond, toute cette blague, c'est pour nous faire comprendre à quel point nos enfants ont des prénoms ridicules? Mais pas du tout, Pierre. Je suis tombé sur Adolphe dans la bibliothèque. Oui, et tu es tombé aussi sur les frères Karamazov, mais tu n'as choisi ni Ivan ni Dimitri. Je vais voir que ça aurait été moins drôle. C'est vrai qu'on se bidonne. Pierre, il s'est excusé. Vincent, oui, mais pas Anna. Tu peux continuer à m'appeler ma pauvre-fille si tu veux. Anna. Enfin, personne n'a dit que vos enfants avaient des prénoms ridicules. C'est vrai. Elle a simplement dit qu'elle n'avait pas de cours de prénom à recevoir de personnes qui avaient appelé leurs enfants Apolla et Myrtille. Ça va, elle est énervée, Pierre. Et qu'est-ce que ça veut dire comme phrase? Eh bien, ça veut dire qu'elle est assez grande pour décider toute seule. Qu'elle n'a pas de conseil à recevoir. Alors, cette partie-là de la phrase, je l'avais bien comprise. C'est la fin qui m'interroge. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, Pierre? Ça me paraît pourtant très clair. On va vraiment savoir ce que je pense du prénom de ses enfants. Exactement. Mais elle les trouve très bien, vos prénoms. Vraiment. Oui. Capolin et Myrtille, c'est très mignon. Je me demandais si tu la ferais. Et tu l'as faite. De quoi? Ta grimace. Quelle grimace? Mais si, celle que tu dis quand tu veux dire... Je dis oui pour te faire plaisir, mais... Je voudrais bien que c'est non. Pas du tout, je fais pas du tout de grimace. Et si tu fais une grimace, Vincent? Mais enfin, Claude, Pierre! Je suis énervé parce que je t'ai fait marcher, donc on peut peut-être passer à autre chose maintenant, non? Voilà, mon amour. Et comment avec les Japonais? C'est pas mon amour, moi j'ai vu des Coréens. Et comment avec les Coréens? Quoi, ça t'intéresse? Évidemment. Je savais pas, d'habitude il ne me pose jamais de questions. Bah, comment tu réagis quand je t'en pose? Évidemment que ta vie m'intéresse. Alors dis-moi comment s'appelle mon associé. Ah, bah c'est machin, là, c'est... Enfin, le mec, là, qui t'est énervé l'autre jour, enfin, tu sais. Ah bah oui, moi je sais, oui. Moi aussi. Oh, moi aussi. Mais moi aussi, je sais. Je vois que lui... Enfin, c'est... Et... En... Ah, mais j'ai sur le bout de la langue. Là! Là! Tu vas te refaire! De quoi? De ta grimace! Ok, vas-y, Pierre, montre-moi, qu'est-ce que je fais? Je sais pas... un truc comme ça... Ça, Non, non. Ah si, je t'assure. Ah si, tu fais une grimace. Ah, mais si, tu fais une grimace. Hein. Une grimace. Ah si, je suis désolée Vincent, tu fais une grimace. Mais je dirais plutôt une petite moue. Ah oui, ça, une petite moue. Un peu comme ça. Là. C'est exactement ça. Vraiment bien cette nouvelle coupe. Ah si, très élégante une nouvelle Méphisto, maman. Et Pierre, drôle en place, ton scénique drôlement. Anna, t'as pas grossi, t'as pas bougé. Apollin et Myrtille, mais c'est très mignon, très mignon. Comment ça? Très bien. Vous faire plaisir. Là! Pas du tout. Bon, écoutez, si ma grimace veut dire que vous commencez à me gonfler, alors oui, j'en fais une. Ne te vexe pas, tu demandes. Ça va, lâche-moi. Oh, est-ce que vous êtes susceptible? Dessert? Je vais t'aider. Moi aussi.
tu n'as jamais pensé à faire du théâtre? Ah mais si, mais j'en fais avec les élèves au collège. Donc Donc quoi encore? bon, tu trouves que Apollin et Myrtille sont des prénoms ridicules? Mais arrête de jouer au con, putain! Apollin et Myrtille! Ah, tu sais quand même que c'est pas des prénoms normaux! Ma fille, Attention de Bobby Lapointe! ta fille, ta nièce, ta filleule a un prénom anormal? Mais ça veut dire quoi pour toi normal, Vincent Larcher? Classique. Original si tu préfères. Ah oui, je préfère classique à original, ouais. Là tu joues sur les mots là, Tagaro. Mais c'est pas ce qu'on fait depuis tout à l'heure. Et dis-moi, tu dis que Adolphe, c'est plutôt classique ou original? Eh bien je dirais que c'est un prénom qui existe. Mais comment ça qui existe? Apollin et Myrtille aussi existent, puisqu'on les a appelés comme ça. Bon, tu commences à courir avec Apollon et Myrtille. C'est Apollin, pas Apollon. Ça risque pas s'y tromper. Quoi? Il te ressemble. Il a tourné. Mon fils est né. Il est ni beau ni laid, il a 4 ans. Alors il a un prénom ridicule et il est moche. Mais c'est pas lui qui est ridicule, c'est son père. Oui, toi, Pierre. Et oui, je trouve ridicule cette mode de donner des prénoms qui n'existent pas à ses enfants. Oui, je trouve ridicule. Oui, je trouve ridicule de coller le nom de la mère à celui du père au nom de je ne sais quelle parité. Je sais pas, c'est plus un prénom, c'est un post-it collé sur le front. Ne pas oublier que je suis différent. Ne pas croire que je suis classique. Ici habite une famille d'artistes de gauche, abonnée à Télérama, même si elle n'a pas la télé. Ah, c'est sûr que Henri Larcher, ça sent bon le 4x4 et je suis en magazine. Mais je m'en fous, Pierre, je m'en fous, moi, de ce que les autres pensent de moi. Je m'en fous de l'image que je renvoie. Toi, t'es obsédé par ton image. Et pire, tu es obsédé par l'image que tes enfants renvoient. Tu crois être original, Pierre. Mais tu es snob. Juste snob. Alors moi, je suis omnibulé par mon image, et toi tu t'en fous? C'est vraiment la phrase la plus drôle que tu aies dite ce soir, Vincent. C'est vrai qu'on se bidonne. Vous nous faites un peu de place, please. C'est incroyable. Incroyable que tu me dises ça, toi. Toi qui représentes la quintessence, le concentré le plus pur, la substantifique moelle de l'égoïsme. Oh, Pierre. Moi, je suis égoïste. Non, Vincent, tu n'es pas égoïste. Tu es l'égoïsme. Bon, ça va avoir une bonne dizaine de défauts, mais celui-là... Une bonne dizaine, c'est un minimum. Moi, je trouve que Vincent est plutôt généreux. Merci. Mabou dit ça parce que ton égoïsme est savant. Il n'est pas à la portée du premier venu. C'est charmant. Façon de parler, Vincent n'est pas sot. Il ne porte pas son égoïsme à la boutonnière comme une légion d'honneur. Non, c'est habilement dissimulé. C'est une doublure de veste qui au premier abord est invisible. On ne se dit pas en le voyant qu'est l'égoïste ce Vincent. C'est beaucoup plus subtil. C'est quelque chose qu'on ne remarque pas au premier abord. Et pourtant c'est bien là, tu comprends? Non, je ne comprends pas, Pierre. Tu réfléchis depuis des hauteurs qui me sont inaccessibles. Arrête, Vincent, tu comprends très bien ce que je veux dire. Tu es même beaucoup plus intelligent que tu en as l'air. Merci. Mais, malgré tout, j'aimerais bien que tu me dises en quoi je suis l'égoïsme. Ça nous intéresse tous, non? Non. Non. Tu es une personne absolument et parfaitement obsédée par elle-même. La question est de savoir si je suis obsédé. Ah oui, je peux être coupable. Mais toutes tes phrases commencent par je. Tout doit toujours tourner autour de toi. Tu ne supportes pas ne pas être le centre de tout, et tu es prêt à tout pour l'être tout. Je pense que de toutes les personnes que j'ai pu rencontrer dans ma vie, tu es celle qui résume le mieux ce mot, l'égoïsme. Et donc tu trouves que j'ai toujours été comme ça? Depuis toujours, peut-être pas, mais ça fait un moment. Quand? Quand quoi? Ce moment, tu l'as remarqué. Mais arrêtez, pitié, c'est insupportable. Alors, quand? Mais Claude, dis quelque chose. Alors, quand? Merci, Claude.
Ça va commencer avec Moka. Moka? Le chien de Bibiche. Qui? Mais si, tu sais, Bibiche, la sœur de papa, cette grande femme blonde qui joue aux cartes. Bah, elle épousait le banquier tout proche, tu vois, petit passé con avec des poils sur les mains. Ah, lui, oui. Le chien de Bibiche? Oui, et alors? Ne fais pas cette tête, Vincent, s'il te plaît. Je sais très bien de quoi je parle. Bibiche donc avait un chien. Moka. Voilà. Un horrible truc frisé qu'elle considérait comme son enfant. Oh, c'était horrible, elle n'arrêtait pas de l'asperger. C'était une journée très chaude. Un été. On s'emmerdait à mourir, Vincent et moi. Les grands faisaient la sieste. Vous aviez quel âge? Je sais pas, 11 ans, 12 ans. On avait 13 ans. Ah! La mémoire te revient tout d'un coup. Alors ce chien? Bibiche vous avait dit que Moka avait peur de l'eau. Qu'il ne la supportait pas, comme un chat. C'est vrai. Est-ce qu'il était con, ce chien? C'est Oh, évidemment. Il y avait un étang. On jetait des pierres sur le nénuphar avec Vincent. Quand Moka s'est pointé, il s'est mis à se frotter contre ma jambe. Pierre n'est pas du tout chien. Puis j'ai eu une idée. J'ai dit à Vincent, et si on jetait le chien à l'eau? Mais tu vois, pour faire une expérience. Mais comme quand on a 13 ans, tu vois, juste pour voir. Mais Vincent n'était pas chaud. Il trouvait ça con comme idée. C'était con comme idée. Bah j'ai pas réfléchi. J'ai donné un coup de pied au chien et il a volé dans les temps. Puis il s'est noyé. Non. Si. C'est toi qui as tué Moka? Exactement. Avec Vincent, on était pétrifiés. Il a coulé comme une pierre dans le noir. Il y a eu quelques bulles. Plus rien. Mais c'est horrible. Mais non, non. Ça, c'est juste stupide. Ce qui est horrible, c'est que Vincent se soit dénoncé à ma place. Dis-moi de t'avoir sauvé les fessées. Tu vois comme il est? Eh ben à 13 ans, il était pareil. Et moi qui croyais qu'il faisait ça par amitié, mais tu sais ce qu'il a fait? Il a volé mon statut d'assassin. Quoi? Je suis pas babou, va chercher le caméscope, faut filmer là. Même ça, il n'a pas voulu me laisser. Il m'a balayé, il m'a nié. Et tu sais pourquoi il l'a fait? Pour forger sa légende, tu vois? Pour tirer sa couverture. C'est moi, qui avais noyé ce pauvre Kleps. Et c'est lui qui est allé voir Bibiche et qui lui a dit, avec un aplomb incroyable, Bibiche, j'ai tué Moka. Je n'en reviens pas. Encore une fois, tu étais Don Quichotte et moi, Sancho Panza. Sancho, tu te souviens de la dérouillée que j'ai prise? Exactement, Vincent. Et tout le monde s'en souvient parfaitement. C'est le but, non? C'est très exactement comme aujourd'hui. Avec Adolphe, c'est là pour marquer les esprits. Encore une fois, un sommet d'égoïsme. Excuse-moi de pas avoir partagé les fessées. Alors, il y a beaucoup de mots dans le dictionnaire. Voilà. Égoïsme. Égocentrique. Narcissique. Intéressé. Tendance qui porte un individu à se préoccuper exclusivement de son propre plaisir et de son propre intérêt, sans se soucier de ceux des autres. Voilà. Tu es la définition même du mot égoïsme. Mais tiens, mais toi que t'es dans le dico, regarde donc à R. R. Ouais, R. 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 Comme radin. Quoi? Ah oui, t'as trouvé mon adjectif. On m'a trouvé le tien. Radin. Tout ce qui vient. C'est pas tout ce qui me vient, mais ça me vient. Et assez vite, j'ai envie de dire. Bon, c'est bon là? Un 7 partout, match nul. Et si on faisait une petite pause dans le combat de coq? Ça ne veut rien dire. Quoi? Tu as dit 1-7 partout, match nul.
Ça ne veut rien dire. Il n'y a pas de match nul, Canis. Tu sais que t'es assez chiant quand tu t'y mets. Oui, mais je suis même très chiant avec le français. J'oubliais que tu avais le sens des mots et de leur portée. On ne se refait pas. Écoute Pierre, j'essayais juste de temporiser. Alors maintenant, si tu veux absolument retourner dans l'arène, te prendre des banderilles, enfile ton collant et fonce. Après toi, gros radin. Mais Pierre n'est pas du tout radin. C'est même quelqu'un de... Non. Il est chiche, avare, ping. Il a un problème avec l'argent. Alors moi, je serais radin et toi tu serais généreux. Tu serais généreux parce que tu as offert un iPod à Betty pour ses 4 ans. Excuse-moi de pas avoir ton fric. C'est sûr que les bouts de bois, ça n'a pas du tout aidé. C'est un Mikado, connard. Moi. De toute façon, t'aurais mon fric, ça serait pareil. Quoi? Parce que je refuse de pourrir les enfants? C'est pas du tout ça, Pierre. Parce que t'es incapable de dépenser un sou sans y réfléchir à 10 fois. Faut te voir aussi avec ton portefeuille, ton petit portefeuille là. Tu le serres tellement fort contre toi que dès que tu es sur une pièce, on a l'impression que tu t'arraches un clou. T'as qu'une pince, mon Pierrot! Et ben la pince est heureuse de t'avoir invité. C'est pas toi qui nous as invités, c'est ta femme. Mais Pierre n'est pas une pince, c'est même quelqu'un de... Oui, De quoi? De dépensier? Enfin, je sais pas, merde, Claude, quelque chose! Eh ben, moi, parce que toi aussi, Claude. Toi aussi, tu penses que je suis radin. Non, disons que tu es quelqu'un qui fait attention. c'est ça. Tu fais attention, c'est ça. En langage Claude, ça veut dire t'es une sacrée pince, mon Pierrot. Ah non, j'ai jamais dit que... Ah, ça va, Claude. Tu penses aussi. Bon, ok. Je suis content que, grâce à moi, vous ayez pu trouver un terrain d'entente. Mais, maintenant que vous avez cette sincère relation d'amitié, basée sur la franchise, j'imagine, mon petit Claude, que Vincent a dû te dire comment il te surnommait. Pierre! Vous allez bien tous les deux. Vous monopolisez le déjeuner de tout à l'heure. Si vous vous êtes demandé une seule fois si votre discussion nous intéressait. Elle a raison. Est-ce qu'il y en a au moins un de vous qui a félicité Babou pour son dîner? Bien sûr, Non. Bah si, on l'a fait. Ah bon? Quand? quand t'étais dans la cuisine. Voilà. Bien sûr. Tu peux savoir quel est mon surnom, Vincent? Claude, arrête avec ça. Pourquoi? J'aimerais bien le savoir. Non, tu n'aimeras pas le savoir. Enfin, qu'est-ce que ça peut faire? Ne t'y mets pas toi non plus. Exactement, qu'est-ce que ça peut faire? Bon, Vincent, quel est mon surnom? Vincent, je t'interdis. Tu lui interdis? Non, mais je rêve! Mais arrête, Claude. Mais je veux savoir! La prune. Bravo Pierre. Très malin, très malin. La preuve? Je vais l'appeler, voilà. Comment? Comme une contravention? Non Claude. Comme une reine Claude. Claude? Je comprends pas. Arrête de jouer au con, t'as très bien compris. Ça nous dérange pas. Mais de quoi vous parlez? Enfin, t'as pas compris. Attends, je comprends pas, vraiment. Une reine, une queen, une cocotte, une mignonne, bah une tata si tu préfères. Tu penses que je suis homosexuel, c'est ça? Tu sais, Claude, je me sens beaucoup mieux depuis que j'ai avoué pour Moka. Désolé, mais je suis pas du tout homosexuel. Ah bah t'es bien seul à pas le savoir. Vous avez entendu ce que j'ai dit? Ah, tu peux nous le dire, hein. Après tout, s'il a pas envie de nous le dire, ça le regarde, c'est sa vie. Mais c'est pas une honte. Si je vous le dirais, je l'étais, y a rien à avouer. Je le suis pas, je vais quand même pas. Enfin Claude, t'as
38 ans. Tu as toujours été célibataire. Tu vis dans le Marais. Tu es musicien. Tu portes de l'orange. Qui porte de l'orange? Pas à Guantanamo. Pas obligé. Je sais pas, tu fais des clafoutis. Des manicures. T'écoutes Étienne Dao. Tu mets de l'encens chez toi. Du papier d'Arménie. Oui, c'est pas le mec. Alors, Eh bien, quelqu'un qui ne mange pas de viande, c'est un végétarien. Constat. C'est un reproche. C'est un constat. mais vous êtes consternant. Je sais pas quoi dire devant tant de clichés et de bêtises. Je serais homosexuel parce que je porte du orange. Vous réalisez ce que vous dites? J'aime aussi Visconti et Garrigou. Je suis très étonné que vous n'en ayez pas parlé. On ne te jugeait pas? Non, bien sûr. Excuse-nous. Je savais pas que t'aimais les filles. C'est vrai, quoi, je savais pas qu'il aimait les filles. Parce que... T'aimes les filles, du coup. Oui. Quoi? Tu as rencontré quelqu'un? Oui. Mais en vrai? Oui, Babou. Non mais tu es avec quelqu'un en vrai? Oui. Mais pourquoi tu m'en as jamais parlé? Bah allez, vas-y, raconte. Elle est comment? Petit, grand, russe, blond, gros sein? Allez, raconte, sois pas timide. Vincent, t'es lourd maintenant, arrête. Ça va. Enfin, ça fait 30 ans qu'on le connaît, on sait rien de lui. Enfin, il dit jamais rien. Tu es un greffier. Pas très envie d'en parler avec toi ce soir. Tu n'as pas très envie d'en parler avec nous ce soir. Je ne comprends pas bien la cause. Tout à l'heure, avec Pierre, tu nous reprochais de jouer des rôles. Mais là, dès que la conversation s'élève un peu, tu fuis. Tu te caches. Je sais pas si t'es pédé, Claude, hein. Mais une chose est sûre, c'est que t'es un sacré Suisse. Vas-y Vincent, qu'est-ce que tu veux savoir? Claude, arrête, ne rentre pas dans son jeu. Mais quel jeu? Bah vas-y, pose ta question. C'était une femme, alors? Oui. T'es ensemble depuis combien de temps? Plusieurs années. Quoi? Tu es avec quelqu'un depuis des années et tu m'en as jamais parlé? C'est belle. Super. Arrête, Claude. Arrête maintenant. Mais pourquoi tu veux pas qu'ils nous le disent? Parce que Babou, c'est sa vie, il n'a pas de compte à nous rendre. Attends, Anna, tu la connais? Oui, Anna la connaît. Si on la connaît? Oui. C'est pas Antoine Flémanon par hasard? Non, c'est quelqu'un que tu connais mieux. Beaucoup mieux. Comment ça, beaucoup mieux? Beaucoup mieux. Mieux que personne, même. Ça suffit, Claude, maintenant. Dis-leur la vérité, t'es allé trop loin. Oh non. Oh non. Tu leur dis maintenant. Bon, d'accord, je vais leur dire. Non, non, mais attends, Anna, qu'est-ce que tu vas nous dire, là? Vincent, Non, non, mais... T'as pas fait ça? J'ai pas fait quoi? Toi et lui, là, enfin vous. Mais pas du tout, Vincent, mais c'est pas du tout, là. C'est sûr? Ah oui. c'est pas du tout ça, Vincent. Pas du tout. Oh, putain. Oh, putain. Ah, j'ai vraiment cru, là. Mais tu es avec qui alors? Babou, je suis avec Françoise. Mais Françoise qui? Françoise, ta mère. Hein? Quoi, sa mère? Je suis
suis avec Françoise, Vincent. Putain, mais c'est qui Françoise Vincent? Mais non, mais Françoise, maman! Comment ça, tu es avec maman? On est ensemble. Quoi? Et, Ta gueule! Ferme ta gueule! et moi qui croyais qu'on était proches. On est proches, Babou. Je croyais que tu me faisais confiance. Je te Tu fais- m'as rien dit. Mais je te fais confiance, Babou. Bah moins qu'Anna, visiblement. Bon, ça n'a rien à voir. Tu savais depuis quand? Babou, ce sont vos histoires, je ne veux pas m'en mêler. Tu savais depuis quand? Vincent. Toi, tu m'adresses encore une fois la parole et je te fous ton trombone dans le cul. Tu savais depuis quand? Écoute, Vincent, je peux comprendre que vous puissiez être blessé, que vous puissiez vous sentir trahi, mais personne ne voulait vous faire du mal, personne. Mais arrête de jouer l'assistante sociale. Je t'ai posé une question. Tu savais depuis quand? Ça changera quoi? Ça changera que je veux savoir depuis quand ma femme me ment. Tu dis toujours que tu préfères ne pas tout savoir, que chacun doit garder sa part de liberté, son jardin secret, et qu'il ne faut surtout pas tout se dire. Et dans ce cas, il fallait rien me dire. Mais j'ai essayé, mais tu n'en as fait qu'à ta tête, comme d'habitude. Ça va être de ma faute maintenant. Écoute, c'est une histoire entre ta mère et ton meilleur ami. Alors ça, si tu peux pas le comprendre, je peux rien. Et arrête de boire maintenant. Moi si je veux. Elle a raison. Ce n'était pas à elle de nous dire. C'était à toi, Claude. Votre mère n'était pas prête. Elle avait peur que vous ne puissiez pas comprendre. Mais ça aurait été une autre, je m'en fous, ça aurait été pareil. Et de quoi tu parles? Tu couches avec maman, merde! Mais arrête avec maman, tu n'as plus eu le temps. Ta mère est maintenant, et alors? Ton père avait capable de fumer 2 paquets de clopes par jour. Claude et moi, on est amis depuis 30 ans. Depuis 30 ans, il n'y a pas un jour où on ne s'est pas vu ou écrit pas un. Quand je revois tous ces moments qu'on a passés ensemble, où je me laissais aller à lui raconter ma vie, où je me disais, vas-y, ma pauvre fille, lâche tout, c'est Claude, il sait tout de toi, tu sais tout de lui. Mais non, mais et moi qui me sentais coupable, mais d'abord Pierre, d'abord les enfants, parce que toi, tu étais tellement seule. Mais alors je m'efforçais à essayer de trouver quelqu'un, et quelqu'un de bien, quelqu'un pour toi, quelqu'un qui aime les jolies choses, qui aime la musique, qui a une fragilité, quelle conne. Babou, écoute, il fallait peut-être un peu plus de temps. Tout le monde a droit à un secret. Pour qu'un secret existe, il faut être deux. Je dis juste à Claude que j'aurais bien aimé être cette personne-là. Parce que moi, je ne lui ai jamais rien caché. Tout le monde a droit à un jardin secret, voilà. Tout le monde ne dit pas tout ce qu'il a sur le cœur. C'est Non. normal. Non, je lui ai tout dit. Les bons moments, les mauvais. Il a tout su. Les accouchements, les problèmes des enfants, les bobos. Et même quand tu as eu tes petits problèmes, je lui ai dit. Quoi? C'est fausse. C'est quoi? Intime, privé, personnel? Ça sert à quoi, les amis, si on ne peut pas leur dire ce qui compte vraiment? Quand je revois toutes ces nuits qu'on a passées ensemble à discuter, mais comment tu as pu? Mais comment? Babou, 1000 fois j'ai voulu te le dire, mais je ne pouvais pas. Arrête, Claude. Tu te rends compte qu'on parle de maman, là? Non, mais dis-moi pourquoi tu l'as dit à Anna. Je lui ai rien dit. Il n'a pas eu de confidence. Comment ça? T'es médium maintenant? Un jour, elle nous a surprises à la Ta caserne. gueule! Parce que tu te rends compte qu'on parle de ma mère! Françoise! Celle qui t'a accueilli à la castille quand t'étais petit! Qui t'a fait des tartines de Nutella! Qui t'a offert les clubs des 5 pour ton anniversaire! Maman, tu sais? La femme d'Henri, mon père! Arrête, Vincent, tu te tortures, c'est débile. Je suis débile, si je veux, je me torture si je veux! Vincent, je comprends très bien que tu ne puisses pas comprendre. Papa qui t'aimait tellement! Claude par-ci, Claude par-là, toujours à te plaindre, à te filer un coup de main! C'est ça qui me dégoûte le plus, Claude! Tu me dégoûtes! Bon, Vincent, tu te calmes ou tu t'en vas? Très bien, je m'en vais! Non, tu te calmes et tu restes. Ne quitte pas, on va l'écouter. Vincent!
n'y a pas un jour où je ne pense pas à votre père. Je me souviens toujours ce moment, cet instant, la première fois que j'ai rencontré tes parents. À l'appartement rue Monge, juste avant Noël. Mon père était perché sur l'escabeau. Il installait des guirlandes sur un immense sapin. Enfin, plutôt, il essayait. Françoise riait. Elle amusait de voir ton père s'enlever les pinceaux. Il y avait entre eux une complicité incroyable. Quelque chose de magique. Quelque chose que j'avais jamais vu. Ce jour-là, tes parents m'ont accueilli. Vous m'avez tous accueilli. Vous m'avez donné votre amour, votre amitié, et ça sans compter, sans jamais rien demander en retour. Babou est devenu ma meilleure amie, prolongement de moi-même. Et toi, Vincent, tu me protèges. Bon, tu te foutais toujours de ma gueule, tu me tenais toujours à distance, mais tu l'as fait comme un frère. Et Françoise m'a fait faire de la musique. Ça aussi, je lui dois, en plus de tout le reste. Ces années, elles m'ont permis de devenir quelqu'un. C'est à la mort d'Henri que tout a changé. En pleine répétition, j'étais dans la fosse d'orchestre. Mes mains se sont mises à trembler. Tout est remonté, ça a craqué. J'ai compris que j'aimais une femme que je n'avais pas le droit d'aimer. Pour toi, Vincent, pour toi, Babou, il fallait que je l'oublie. Alors j'ai décidé de fuir. J'ai accepté toutes les tournées et je suis parti. Au Canada. Oui. Je fuyais. Françoise n'a pas compris, elle a cru que la mort d'Henri m'avait éloigné d'elle, que j'avais tout balayé comme ça d'un revers de la main. C'était tout le contraire. J'ai vraiment essayé de l'oublier, de la chasser de mes pensées. J'y arrivais pas. Alors j'ai arrêté, je suis rentré sur Paris. Il fallait que je la voie, il fallait que je lui parle. Je ne pouvais plus garder ça pour moi. Alors un soir, j'ai pris la voiture et je suis parti à la Castille. Je suis arrivé à l'aube. La maison était dans le brouillard. Il y a eu un bruit de ferraille, un bruit de porte. Et Françoise est apparue. Elle m'a fait un signe d'approcher, comme si elle m'attendait. Comme si elle m'avait toujours attendu. On est resté là, je sais pas, une minute peut-être, face à face, dans le froid. J'étais épuisé, j'étais vidé, mais j'étais bien. J'étais là où je devais être. Tu comprends? Tu comprends ce que j'ai ressenti à cet instant? C'est tellement simple, c'est évident. Là, il s'est mis à pleuvoir. Les gouttes ruisselaient sur ses joues, ça faisait comme des larmes. C'était très joli. Ou alors c'était vraiment des larmes, je ne sais plus. Là, elle a pris ma main et elle m'a dit, viens, j'ai envie de toi. Ça va. Bravo, vraiment super, merci. Ça va, Claude? Ça va. Tu veux de la glace? Sopalin, plutôt. Ouais. C'est bon, t'es calmé? Laisse-moi regarder, quand même. Tu te rends compte de ce que tu viens de faire? Dans quel état tu te mets? Putain, c'est pas en me disant de me calmer que je vais me calmer. Ah, parce qu'il faut rien me dire en plus. C'est bon, Anna, lâche-moi. Non, c'est pas bon, regarde ce que tu viens de faire. Non, ça va, là. Ça va. Tu m'as pété la gueule, merde! Arrête de le défendre! Je veux qu'il te fasse de vraies excuses et crois-moi, il va le faire. Sinon quoi? Sinon quoi? Tu veux jouer à ça, Vincent? Fais attention. C'est de la bouche aussi, hein. C'est lui qui devrait faire des excuses. Je pense que t'as un petit bout de dent cassé, là. C'est vrai. C'est lui qui a commencé. C'est lui qui a commencé. Je rêve.
C'est pas toi qui parles comme ça, c'est pas possible. L'homme avec qui je vis depuis 2 ans, l'homme que j'aime. Parce que tu l'as compris, c'est que j'étais amoureuse et que ça fait 1 heure que j'essaye de pas te détester, mais c'est de plus en plus dur. Tu vas pas en faire la petite souris. Je suis puéril, égoïste, et que je fais des grimaces. C'est toi que j'attends un enfant. Ce que tu m'as dit en tout cas. Pardon? Je sais pas, t'as peut-être d'autres choses à m'avouer ce soir. Je t'ai jamais menti sur nous, jamais. Tu devrais lever un peu le bras comme ça, voilà. Ça saignera moins, je pense. Mais comment tu veux que je te croie? Je vais être comme ça Thomas, moi, maintenant. Je croirais que ce que je verrais. Et bah continue comme ça et c'est ton fils que tu verras jamais. Ça te fait rire. SOS dentiste, ça existe? Ça va, Pierre. Ça Très va. bien, tu veux que je m'excuse? Oui. Excuse-moi, Claude, je suis navré de t'avoir foutu mon poing dans la gueule. Même si tu l'as amplement mérité. Je n'avais pas d'autorisation à te demander. Ça a marqué. Françoise et moi sommes 2 adultes. Surtout elle. Vincent! Mais quoi, ils ont 30 ans d'écart. Mais je comprends mieux pourquoi Françoise ne voulait rien vous dire. Ah, parce que vous en avez parlé en plus. Mais des dizaines de fois. Je lui disais je leur disais de vous faire confiance, que vous comprendriez, mais évidemment j'avais tort. Regarde-toi. Si vous pouviez arrêter de hurler maintenant. Les enfants sont couchés, j'aimerais en faire autant. Allô? Ah, salut maman. Oui, tout va bien, tout s'est très bien passé. Le dîner était très bon, l'ambiance était très belle. Ah oui, je suis Darcet, tout le monde s'est régalé. Moi j'ai de l'eau entre les mains, il n'en reste plus qu'une miette. Les raisins ont ni fripé ni gonflé. Peut-être un peu écrasé moins de sur la moquette. Pourquoi? Oh, bah ce serait un peu long de rentrer dans les détails, mais en gros, après que Vincent nous a annoncé qu'il voulait appeler son fils comme Hitler, lui et Anna, qui est encore arrivé avec 1 heure de retard, nous ont avoué qu'ils trouvaient le prénom des enfants ridicule. Tu vas me dire que ce n'est pas grand-chose à côté du meurtre de Moka. Moka, maman, le chien de Bibiche. Ah, et j'oubliais, ton fils chéri qui va libérer les Rosenthal et tonton Hector pense venir à la Castille le week-end du 36-37. Enfin, maintenant qu'il a pété le nez de ton amant, il a peut-être changé d'avis. De Claude, maman, pourquoi? Tu en as d'autres? Je te le passe. C'est maman. Oui? D'accord. Oh oui et non. Très bien. D'accord. Moi aussi. Au revoir. Elle arrive demain sur Paris. Ah, elle rentre plus vite que quand il s'agit de ses petits-enfants. Babou, tu devrais quand même la rappeler pour t'excuser. Pour m'excuser, tu me demandes pardon à ma mère, toi? Quoi Babou, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais qui va me demander pardon à moi, Pierre? Tu vas me demander pardon? Mais quoi? Non? Solliciter mon indulgence, faire acte de contrition, demander une preuve que je t'aime encore malgré toutes les vacheries que tu m'as faites. C'est ça le pardon, non? Babou, Mais c'est quoi cette erreurie? Je suis folle, c'est ça? C'est juste du langage corporel pour que les autres ne comprennent pas du tout de quoi je parle. Mais tu crois que tu vas te dédouaner avec tes yeux ronds? Que ça va faire la blague? On va se dire, oh là là, le pauvre avec sa bonne femme hystérique qui lui fait des scènes. Mais tu verrais ta gueule, Pierre. T'as la même gueule que les élèves de collège quand ils trichent. Que le livre de grammaire est bien posé sur leurs genoux. Que la formule de mathématiques est bien écrite au bic dans la paume de leurs mains. Mais que leurs yeux disent, mais non, 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 madame, je ne sais pas du tout de quoi vous parlez. Tu veux nier l'évidence, Pierre? L'évidence ou les crasses que tu m'as faites? Mais quelle crasse, Babou! Mais tu pourras avoir un peu de courage et reconnaître que j'ai renoncé à ma thèse pour que tu puisses écrire la tienne. Enfin, la tienne, c'est quand même toi qui as piqué mon sujet. Parce qu'il ne t'était pas la peine de gâcher les mois de recherche que je m'étais tapé à la bibliothèque Sainte-Geneviève. Et pendant que monsieur fréquentait Montaigne, mais qui corrigeait tes copies? Qui préparait tes cours? C'est vrai que j'avais du temps avec mon congé maternité. Bah tiens, les enfants, parlons-en des enfants. Mais qui m'a supplié d'avoir des enfants? Parce qu'il n'y a rien de plus beau
Mais tu n'es quand même jamais occupée. Enfin, si, je suis vache là. Alors là, le dimanche soir, là, un quart d'heure, ça te prend. Alors là, tu joues avec eux, tu les excites bien, tu fais le fou là. Et après, tu les laisses sur les bras, trempés de sueur, surexcités, avec les cartables à préparer, les doudous à retrouver, les pipis, les cauchemars. Et que bon, toi, tu vas t'enfermer dans ton bureau, parce que les chiards, ça va 5 minutes. Tu n'as pas fini de lire l'article hyper intéressant sur Derrida dans le dernier numéro tel quel. Et moi aussi, j'aimerais bien lire de temps en temps. Mais non, mais elle peut pas, Babou, elle a pas le temps, ma brunette, elle est trop occupée. Puis c'est vrai aussi, t'as un peu honte de moi, avec mon petit poste dans mon petit collège, ma petite banlieue. Alors tu trouves toujours mille et une excuses pour éviter de me présenter à tes confrères, tes éminents confrères, avec leurs palmes académiques, leurs titres ronflants, et leur mépris généralisé pour le commun des mortels me croise le moins possible. Parce que ça ne joue pas en ta faveur, cette épouse mal fagotée, qui a quand même un gros cul de 25 kilos depuis la naissance du petit. Mais alors, mais qui va me demander pardon à moi, Pierre, mais qui? Pas toi, Pierre, visiblement. Non, toi, Claude, je ne te dis rien puisque tu fais déjà tout, même si l'inverse n'est pas vrai. Et toi, Anna, de toute façon, on n'a jamais rien à se dire. Hein. Et toi, Vincent, tu vas te dire le mot chaton. Hein, tu vas reconnaître qu'on t'a tout filé depuis la naissance. Mais toi, le petit fils à son papa, le petit clown à sa maman, qui avait le droit d'être nul à l'école, qui avait le droit de sortir de table sans débarrasser, qui avait le droit de déboucher, qui avait tous les droits. Parce qu'il est tellement mignon, Vincent. Oh, mais est-ce qu'il est éveillé pour son âge? Ce qu'il est drôle, son petit costume de cow-boy, c'est fou ce qui plaît aux filles. Et il touche drôlement bien au tennis, t'as vu? Hein? Ça doit être fatigant d'être un petit playboy, hein, d'être le chouchou. Mais ne t'épuise pas en débarrassant la table, surtout. Ne t'inquiète pas, ta sœur va le faire. Hein. Elle aime ça, jouer la boniche, ta godiche de sœur. Hein? Non, mais ne t'inquiète surtout pas, mon petit Vicinou, tu peux faire toutes les conneries d'avance. Toutes les conneries que tu veux, on te pardonne d'avance. Alors, ça fait tilt, Vincent? Oui? Non? Pas de pardon en perspective? Eh bah, très bien, on est tous en non-pardon ce soir. Alors moi je vais prendre mon aigreur, ma tristesse et ma rancune et toutes les quatre on va aller se coucher en vous laissant la vaisselle pour une fois. Pierre, tu es sur le canapé et tu y restes. Si les enfants pleurent, c'est pour toi. Moi je vais prendre une bonne boîte de Temesta et dormir pendant 2 jours. Allez tous vous faire foutre et bonne nuit. Content de toi, Claude? Ça va, Vincent. Bon, ben moi je vais rentrer. Ça va aller? Oui, ça va. Je vais te raccompagner. Quoi? Je prends le 4x4, tu as trop bu. Prendre un taxi. Anna, si tu passes cette porte, je te promets que... Si je franchis cette porte, tu feras quoi? Tu me taperas dessus comme sur ton pote? Tu restes là tant que t'es pas calmé, sinon c'est pas la peine. Non mais je rêve! Vincent. Qu'est-ce qu'elle peut tout trouver à ce type-là? Musicien? Tromboniste? Pas le trombone serait même un instrument de fanfare, non? Heureux? Elle veut l'avoir toute seule, son gamin? Bah qu'elle est toute seule, on va bien se marrer, tu vas voir.
ignoble. Un petit gris, comme Claude. C'est vrai. Tu l'as déjà entendu me dire un truc drôle, toi? Non. Remarque, c'est souvent comme ça les beaux-pères. Foiré. C'est que j'ai fait exprès de faire le poker pour lui filer un peu de thunes. Bon allez, moi je vais voir Babou. Tu restes là pour dormir? T'inquiète pas, je prendrai l'hôtel. Sois pas idiot, reste là. Je vais voir Babou, je reviens. Allez, tiens là. Tu verras, il est très bien ce canapé. C'est le jour ce soir alors. Allez, t'inquiète pas. Tu veux que je mette un peu le radiateur? T'inquiète pas, ça va aller. Je peux éteindre la lumière si tu veux. Aïe! Quoi? Laisse trouver tes clés. Ah! Ah merci! Moi, mille merci, Vincent. Ah, Quoi? tu me donnes bien ta reconnaissance éternelle. Je te la prête, Vincent. N'oublie pas que je suis une pince. Allez, essaie de te reposer un peu, là. Toi aussi. Bon allez, bonne nuit Sancho. Allez, bonne nuit dans le Quichotte. Pierre? Oui? Tu savais que Gary Grant était homosexuel? Oui. Mais on dit Carrie. Carrie Grant. Allez. Bonne nuit. Cette nuit-là, le crâne lourd d'un impitoyable mélange grand cru piquet, le dos broyé par l'épouvantable canapé de pierre, t'entendais lire les premières pages du roman de Benjamin Constant, je ne doutais pas que notre famille ait atteint une sorte de point de non-retour. Il me suffisait de me souvenir de certains moments prononcés et de certains coups portés pour savoir qu'il y aurait un avant et un après. Et que chacun d'entre nous garderait un souvenir contrasté de ce buffet marocain. Pourtant, la vie reprit son cours. Et quand, 4 mois et 6 jours plus tard, Anna perdit les os au cours d'un conseil d'administration crucial, en présence des fameux Coréens, aussi bien Babou, Pierre, maman que Claude se précipitèrent à la clinique pour faire la connaissance de notre fils. Et voilà. Il n'y eut pas de fils. Et on ne dira jamais assez que l'échographie est une affaire d'interprétation et que parfois, c'est ainsi. Un petit doigt peut passer pour un pénis et qu'à partir de là, tout s'enchaîne inexorablement. En effet, après 12 heures d'un combat acharné, sous péridurale, Anna Caravati, mis au monde sous les yeux ébahis de son compagnon, ému aux larmes, malgré le bonnet ridicule de plastique qu'on lui avait affublé, une magnifique petite fille. Passé la stupéfaction, passé ma bordée d'injures sur l'incompétence de l'assistance publique, passé la certitude qu'il faudrait repeindre la chambre en rose et qu'il faudrait se taper de racheter l'intégralité des affaires du bébé, c'est tout au bonheur de tenir dans nos bras ce petit être tout neuf que nous nous sommes rendus compte
que nous n'avons plus de prénom. Nous étions là, tous les deux, essorés, pris de court. Et quand Anna a eu l'idée, la bonne idée, celle qu'il fallait avoir. Comme quoi, la mère de mon enfant est vraiment une fille formidable. Dans la salle d'attente, au milieu des infirmières et des cris, j'ai retrouvé tout le monde. Ils étaient là, le cœur battant, à me demander « Alors ?» J'avais une boule dans la gorge quand je leur ai répondu. Alors c'est une fille, et elle va s'appeler Françoise. Babou a éclaté en sanglots. Pierre a poussé un cri de joie. Maman m'a serré longuement dans ses bras. Et Claude, lui, il m'a dit en prenant la main, « C'est une idée formidable, Vincent. » C'est là que, sur le visage de mon ancien ami et nouveau beau-père, subrepticement, insidieusement, j'ai cru voir une grimace. Non, pas une grimace. Une petite moue. Saluer leur travail parce que c'est pas facile d'apprendre un texte comme ça d'une pièce d'1h30 voire 2 heures. Ils ont fait un travail énorme et je trouve que ce soir ils ont vraiment géré. Et puis que vous dire à part merci d'être venus aussi nombreux. On ne s'attendait pas à ce que la salle soit pleine à rapport. Excuse-moi Vincent. Merci à tous et bonne soirée.